On en a parlé ces dernières 48 heures. Le président Laporta a fait une volte-face. Jeudi dernier, il avait annoncé en interne que Koeman était out. Finalement, il va le garder à crédit sur ses 3 prochains matchs. Valence, le Dynamo Kiev en Ligue des Champions et le Real Madrid pour le Classico. Pourquoi ? Je vous en ai parlé déjà hier. Allez jeter un coup d'œil sur la revue de presse, notamment sur YouTube, parce que le président Laporta a besoin de 3 semaines, 20 jours pour gérer 2 feux très forts. Koeman, bien évidemment, qu'il va gérer dans un deuxième temps. Mais le feu principal, c'est la crise économique qui ronge le Barça de l'intérieur. Et vous le savez, l'ex-président Bartomeu est à la barre. En ce moment, dans la fameuse affaire du Barça Gate et bien d'autres, avec notamment des montants de transfert, des dettes colossales. Et Bartomeu, à demi-mot, mot couvert, accuse indirectement d'une mauvaise gestion. Le président Laporta, qui était déjà passé par le Barça, vous le savez, se cumule des années. Bartomeu en a parlé et du coup, Laporta, aujourd'hui, est en mode défense de sa stratégie économique. Il est en train de penser notamment à un changement des statuts du côté du Barça pour pouvoir alléger au maximum cette dette et repartir de l'avant économiquement. Voilà pourquoi Koeman est resté à crédit donc pour ces 3 prochains matchs. Ça va pas être simple et Koeman va se retrouver assis seul dans cette tourmente. Seul notamment parce qu'on est en pleine trêve internationale et qu'il va se voir délesté, regardez, de 11 joueurs importants pour fabriquer l'élément sportif de résistance. Ces 11 joueurs, les 4 engagés dans la demi-finale de Nations League, on va en parler face à l'Italie, Busquets, Eric Garcia, Sergi Roberto ou encore le jeune Gavi, les 3 Hollandais là, Frenkie de Jong, Luc de Jong et Memphis Depay, l'Allemand Ter Stegen, l'Autrichien Demir, Araujo l'Uruguayen ou encore Sergiño Dest, l'Américain. 11 qui vont manquer à l'appel. Koeman reste seul, vous le voyez ici. Pas simple parce que le mois d'octobre va donc être compliqué. Il y a ces 3 matchs de crédit qu'on lui a autorisés. Sur ce mois d'octobre, il y a 5 matchs, les amis. 5 matchs pour un mois d'octobre infernal. Regardez comment ça va être compliqué pour le Barça parce que les adversaires sont coriaces. Valence, donc le Dynamo Kiev en Ligue des Champions et donc le Real Madrid. Vous noterez que ces 3 matchs sont à domicile. Ça peut être intéressant. Si Koeman passe ces 3 matchs, derrière, un tout petit peu plus simple, à l'extérieur, le Rayo Vallecano de Radamel Falcao et à domicile Alaves. Les 3 matchs sont là et les 3 sont à domicile dans ce mois d'octobre infernal. Ce qui n'arrange rien aux affaires de Koeman, c'est que ces joueurs ne marchent plus. Ça ne marche plus. On va en parler notamment offensivement parce que Memphis Depay a perdu du gaz. Regardez dans les colonnes intérieures de AS, il n'a été capable de marquer, regardez, el holandés solo ha sido capaz de marcar un gol, un seul but et un penalty, 2 buts sur les 6 derniers matchs du Barça. 2 buts sur les 6 derniers matchs du Barça. Depay a donc perdu du gaz. Deuxième difficulté pour lui, c'est que ces joueurs sont en pleine renégociation de contrat. Ils ne sont pas forcément ultra concentrés ou totalement concentrés sur le jeu, peut-être. En tout cas, ces hommes-là, comme Sergi Roberto, l'un des capitaines qui a subi des sifflets de la part des tribunes. On pense à Ousmane Dembélé, bien évidemment, ou encore à Ansu Fati, la pépite. Ces gens-là sont en pleine opération rénovation, mais cette opération est logiquement, vu ce qui se passe en interne, au ralenti. Et ça, c'est pas bon pour Ronald Koeman. L'autre homme qui est en difficulté, c'est Ter Stegen. Lui qui était une machine, eh bien non, il est devenu, regardez, humain. Ter Stegen est humain, il était sur une cadence qui est loin de ses meilleures cadences depuis qu'il est arrivé au Camp Nou, c'était en 2014. Ses chiffres sont beaucoup moins bons. Ter Stegen qui lui aussi est en train de voir quelques failles dans ses stats. Et ça donc, ça n'arrange pas du tout l'ami Ronald Koeman qui va aller jusqu'à ce Classico face au Real Madrid et derrière, qui sait ce que sera l'avenir de Koeman. Il y a quand même un peu de positif. Je vous en donne côté Barça, regardez, puisqu'on parlait de prolongation de contrat, je vous parlais du petit également Gavi. Lui, ça devrait vraiment se faire. 2026, voilà qui est annoncé comme la future pépite avec Ansu Fati. Lui, on devrait le conserver. Et on nous dit que si on est en crise économique, le Barça a pourtant une petite enveloppe qui va arriver, liée au fair play, un peu moins de 20 millions d'euros, entre 15, 16, 17 millions d'euros. Et on imaginerait un coup, je dis bien un coup, lors du prochain mercato hivernal. 2 hommes sont annoncés à la une de Mundo Deportivo. Dani Olmo, l'international espagnol, et regardez ça, Sterling, le buteur de Manchester City. Vous savez qu'il n'est pas forcément tout le temps dans les plans comme titulaire du côté de Pep Guardiola. Sterling, Dani Olmo, à voir du côté du FC Barcelone.